Shalom Bracha, que Hachem protège, vous donne la santé, la joie, qu'elle raconte. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Elle n'est pas marrante. C'est une histoire bizarre. Une fois, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Kabbalah Ma'asit. Un livre de Kabbalah. De la Kabbale. Mais un livre que il faut beaucoup faire attention. On ne joue pas avec les noms des malachim et tout. Et j'étais tranquille. Et je lis. Et à un moment donné, j'arrive à une phrase. Si tu n'es pas assez capable et propre, ne continue pas à lire, parce que ça peut être dangereux pour toi. J'ai commencé à réfléchir. Ça peut être dangereux pour moi. Qu'est-ce qui peut m'arriver? J'ai continué à lire. Et j'étais dans une maison. Il y avait un rez-de-chaussée. Il y avait la fenêtre qui est dans le jardin. Il était à peu près minuit, le soir. Et je sens qu'il y avait comme quelque chose qui tapait sur la fenêtre. Je regarde la fenêtre, je vois un chat noir, qui était là. Ça m'a fait peur. Je vois ses yeux. Donc, j'ai dit peut-être c'est un signe. Il ne faut pas lire il ne faut pas continuer. Je me suis arrêté. Le chat, il est parti. Après, j'étais tellement curieux de dire, mais peut-être c'était une coïncidence, le chat. Il n'a aucun rapport avec ce que j'étais en train de lire. Je vais continuer à lire. Et soudainement, je continue, assis dans ma place, et je vois le chat qui vient encore. Il gratte sur la fenêtre. Il me regarde et il gratte avec ses pattes. Là encore, j'ai eu peur. J'ai dit, tiens, je vais attendre maintenant une demi-heure. Je ferme le livre et j'attends une demi-heure. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien, un rapport avec ce que j'étais en train de lire et le chat. Et à un moment donné, une demi-heure plus tard, j'ai recommencé à lire et là, je vois le chat qu'il arrive encore. Il se met debout contre la fenêtre, il gratte la fenêtre. Et là, il faisait peur. Là, vraiment, j'ai eu peur. Je ferme le livre et je suis parti. J'arrivais pas à dormir toute la nuit. Mes amis, quelques temps plus tard, j'ai dit, bon, maintenant, je peux lire, je peux continuer à lire parce que je voulais savoir. Et ce que j'ai pu comprendre est que on est dans l'époque messianique. Et cette époque messianique, il faut beaucoup de émouna. On est en train de découvrir, on voit des choses. Le monde, il va trop vite. Le monde, la technologie, tout va trop vite. Les guerres vont trop vite. On voit des choses inimaginables qui arrivent. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout le temps, il y a toujours, depuis des années, depuis ce que je vous ai raconté avec le chat noir dans cette maison où j'étais, tout le temps je tombe là où j'habite avec des chats noirs qui me rappellent quoi? On sait très bien que le chat, c'est la tsniaout. Hachamim me disent que si Hachem ne nous aurait pas donné la Torah, on aurait appris la pudeur, la tsniaout du chat. Le chat, il est très tsanoua. Il est tsanoua. D'ailleurs, lorsqu'il fait ses besoins, il cache, il couvre ses besoins. Et en général, le chat, il est toujours caché. C'est la tsniaout. Mes amis,
on vit dans un monde que malheureusement il faut beaucoup faire attention avec la tsnéout. On est dans un monde aujourd'hui malheureusement, vous savez, aujourd'hui malheureusement, il y a des... Ça me rappelle un peu pourquoi le bon Dieu a détruit le monde avec le déluge. Parce qu'il n'y avait pas la tsnéout. Il y avait beaucoup de vols. Il y avait beaucoup aussi de débauche. Et Hachim a détruit le monde à cause de la débauche. Aujourd'hui, on vit ça aujourd'hui. Et je pense que c'est une grande chose qu'on doit faire attention. Am Israël, le peuple juif, sa valeur est, ses valeurs, c'est la pureté familiale, la tsnéout, la famille juive, le mariage. Le mariage, pas le mariage avant le mariage, le vrai mariage. Comme cette semaine, il y a une jeune fille de 16 ans. Elle est venue chez moi, elle est enceinte. Tu sais bien que tu ne vas pas te marier à cet âge-là. Alors pourquoi? Eh bien, mes amis, parce que les parents, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'elle. Ils sont tout le temps dehors, et ils sont toujours dans les voyages, ils ont une belle situation, et les hommes. Maintenant, soudainement, pour faciliter la tâche, il veut que la fille avorte. Non, c'est péché. Je me suis mêlé, je lui ai dit non, elle n'a pas le droit. C'est votre faute. Vous auriez dû s'occuper d'elle. Mes amis, ce chat noir, toujours il me rappelle, David, autant que tu peux, parle de la tsnéout. Parle de la tsnéout. Pour moi, c'est ça le message. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, qu'on verra Mashiach venir le plus tôt possible. Amen.